Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire consacré à la facturation électronique obligatoire au 1er janvier 2026. Euh, voilà, le slide s'emballe un peu, mais un webinaire qui est organisé avec notre partenaire BankUp, hein, avec le produit Bill2Box. Je suis Benoît De Vries, je suis Project Manager chez Partena et je réaliserai ce webinaire avec Wafa, qui vous fera même une petite démonstration de l'outil Bill2Box ainsi qu'une information au niveau plus pratique de comment cela fonctionne, la facturation électronique. Euh, alors, au menu, l'agenda de la journée du webinaire, voilà. On va d'abord une petite introduction sur ce qu'est la facturation électronique et surtout qui est concerné par ce changement et aussi qui n'est pas concerné par ce changement important au 1er janvier 2026. Et puis on ira dans la partie plus pratique, hein, je l'ai déjà dit, avec notre partenaire Build2Box, avec Wafa qui expliquera un peu plus en détail la structure de comment cela fonctionne et des solutions qui existent pour vous aider. Et puis en fin de webinaire, on aura aussi quelques bonnes infos à vous communiquer, des éléments importants à connaître quand on veut aller dans la facturation électronique. On aura, si le temps nous permet, une petite session questions-réponses, mais vous pouvez déjà poser vos questions sur le chat questions, hein. Donc en haut à droite, vous avez la partie questions. N'hésitez pas à le faire. Alors, ne posez peut-être pas des questions très spécifiques à votre cas. On va pouvoir répondre, du moins j'espère, pour des questions de manière très générale. Et nous avons trois collègues qui sont déjà sur le chat pour vous aider pour répondre à vos questions. Et je les remercie déjà, Jérémy, Firdes et Mike. Voilà, ça c'était pour l'agenda. Maintenant, on va aller dans l'introduction, dans la partie finalement historique. Hein, on va pas faire un cours d'histoire, mais la facturation électronique sera obligatoire pour les entreprises au 1er janvier 2026. Ça veut dire qu'il reste grosso modo 7 mois pour se préparer, pour être prêt donc pour ce 1er janvier 2026. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui date d'hier, c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure des années, puisque la première directive européenne date de 2010. Ça a été mis en application petit à petit et transposé dans le droit belge pour être rendu d'abord obligatoire pour tout ce qui est B2J, donc entre entreprises et gouvernement, puisque c'est obligatoire depuis 2022. Si vous faites du business avec les gouvernements, a priori, vous êtes déjà sur la facturation électronique. Et certaines régions, hein, comme la Flandre, étaient même avant 2022. Mais ici, voilà, on est rentré dans le vif du sujet puisque la loi a été votée en 2024 et ça sera d'application donc au 1er janvier 2026. Alors, c'était l'ancien gouvernement qui avait donc conclu ça dans le Conseil des ministres, qui a donc voté. Le but de la facturation électronique, en fait, il y en a deux. Il y a le premier qui est plus pour l'État, hein, c'est la fraude, c'est toute la partie TVA. Et le deuxième, il est aussi pour les entreprises. En fait, un des grands buts de cette facturation électronique, c'est de diminuer la charge administrative, de faciliter finalement l'automatisation, de faciliter aussi les paiements, hein. La facture électronique permet d'être ou de payer plus rapidement. Donc on l'a vu dans l'historique, ça ne date pas d'hier, c'est quelque chose qui est déjà en application dans certaines entreprises, chez certains indépendants, donc ils sont déjà dans la facturation électronique, mais cela reste malgré tout assez marginal. Vous avez à l'écran l'évolution depuis janvier 2024 et vous voyez que en mars, on était pour la première fois, on avait passé le million de factures échangées, hein, sous le format électronique structuré. En fait, en avril, on a dépassé le million 2. Donc vous voyez que l'augmentation est assez importante. Si on compare les trimestres, par exemple le quatrième trimestre par rapport au troisième, on avait
une augmentation de plus ou moins 25%. Même chose pour le premier trimestre 2025. Et vous voyez qu'ici, en fait, l'augmentation croît de plus en plus avec forcément l'arrivée du 1er janvier 2026. Euh, alors, vous vous demandez, mais qui est concerné par cette facturation électronique? En fait, toutes les entreprises qui font déjà du commerce avec les gouvernements, donc le B2G, en fait, c'est déjà obligatoire. Donc ça, probablement, toutes ces entreprises, hein, elles n'ont pas le choix, elles sont déjà passées en facturation électronique. Pour le B2B, donc le business to business, le commerce d'entreprise à entreprise, là, ça sera donc obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Il y a quelques exceptions, on va en parler tout de suite, mais elles ne sont pas nombreuses. Concernant le B2C, donc là c'est entreprise à client, je facture à des clients particuliers, là c'est pas couvert par cette obligation. Donc vous facturez à des particuliers, à monsieur ou madame tout le monde, vous ne devez pas transmettre la facture via le réseau PayPal. Mais attention, vous facturez à des clients particuliers, mais vous allez aussi recevoir des factures de vos fournisseurs. Là, on n'est plus dans du B2C, on est dans du B2B, donc la colonne du milieu. Et donc là, vous êtes obligé de passer à la facturation électronique. Donc c'est pas parce que je fais du commerce avec des personnes, euh, des particuliers que ben non, je ne dois pas passer à la facturation électronique. Si, dans l'autre cas, donc vous êtes en B2B. Alors, c'est important aussi, cette obligation concerne la facturation de prestations, hein, de produits, de services. Qu'en est-il des cotisations? Partenat est un groupe social. Qu'en est-il par rapport aux cotisations? Par exemple, les cotisations ONSS, le précompte professionnel, si on est dans le cadre du secrétariat social. Eh bien, ces cotisations ne sont pas des factures en tant que telles, ne sont pas des produits, hein, ou des services. Mais Partena a néanmoins décidé de transmettre les facturations sous format électronique aussi pour la facturation de ces cotisations. Ça, c'est pour l'exemple du secrétariat social. Par contre, si vous êtes à la caisse d'allocation pour indépendants, là aussi, il y a des cotisations, les cotisations pour indépendants, les cotisations sociétaires. Mais là aussi, ce n'est pas obligatoire. Mais là aussi, Partena mettra à disposition les factures sous format électronique également. Donc en fait, toutes les entités du groupe Partner Professional passeront et proposeront cette facturation électronique. Alors, qui doit le faire, qui ne doit pas le faire? Pour qui la facturation électronique est-elle obligatoire ou n'est pas obligatoire? Alors déjà, première chose, si vous relevez, entre guillemets, de l'article 44 du Code de la TVA, un célèbre article 44 du Code TVA avec toutes les exemptions, là, vous n'êtes pas concerné. Donc typiquement, un secteur de la santé, hein, les médecins, les dentistes, etc. Voilà, vous n'êtes pas tenu de passer dans la facturation obligatoire, enfin, facturation électronique qui sera obligatoire. Au niveau de l'envoi, sachez aussi que les entreprises en faillite, voilà, elles sont aussi exemptées, tout comme les assujettis à la TVA qui ne sont pas établis en Belgique, hein, et qui ne disposent pas d'un établissement stable. Et puis aussi, et là vous pouvez peut-être être concerné, les redevables forfaitaires à la TVA. Donc les forfaitaires, c'est vraiment un régime spécifique à la TVA qui disparaîtra bientôt, mais pour l'instant, là, il y a une exemption. Attention, le régime forfaitaire, c'est pas le régime de la franchise, hein, donc bien faire attention par rapport à ça. Et donc, voilà, c'est le moment, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'exceptions, donc c'est le moment de passer à la facturation électronique, surtout qu'il y a, on le verra en fin de webinaire, des avantages fiscaux pour pouvoir vous aider dans ce passage à la facturation électronique. Alors, si vous voulez vraiment avoir une certitude par rapport à votre situation, vous pouvez évidemment, et c'est ce qu'on vous recommande, c'est prendre contact avec votre comptable. Mais les autorités, vous avez le lien à l'écran, ont mis aussi un outil à disposition. Okay, vous allez pouvoir, en quelques questions, savoir tout de suite si vous êtes concerné ou pas par la facturation électronique.
Alors, vous avez le lien à l'écran, vous recevrez aussi le replay et le slideshow, donc vous ne devez pas aller voir tout de suite et faire le test tout de suite, vous aurez tout ça à disposition et pourrez le faire tranquillement par après. Ok, on a vu qui hein, est concerné ou n'est pas concerné. On va maintenant aller un petit peu plus dans la pratique. Et là aussi, les autorités ont mis à disposition, toujours via ce site eFacture Belgium, pas mal d'informations. Et là aussi, vous allez pouvoir voir, ben, ok, maintenant pratiquement comment ça marche, comment ça peut fonctionner pour moi. Ok. Et justement, on va aller un petit peu plus dans la pratique. Et là, je vais céder la parole à Wafa. Merci Benoît, j'espère que tout le monde m'entend. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer par l'évolution de la facturation. Eh bien, nous commençons par la méthode traditionnelle, donc le papier qui est encore utilisé aujourd'hui, mais de moins en moins, car c'est une méthode qui coûte cher. Donc, il faut du papier, de l'encre, il faut affranchir les documents, et tout cela a un coût. De plus, le papier demande du travail manuel. Donc, il faut l'imprimer, l'envoyer, le classer. Et c'est pour cela que nous sommes passés à la facturation digitale. C'est la méthode la plus utilisée aujourd'hui. Les factures sont envoyées et reçues sous format PDF, par email ou via une plateforme, par exemple. Avantage, eh bien, moins de papier, beaucoup plus rapide et moins coûteux. Mais ce n'est pas encore 100% automatisé. Donc, il faut ouvrir l'email, télécharger la facture, l'encoder manuellement, etc. Et l'objectif ici, l'objectif à atteindre est la facturation électronique. Mais qu'est-ce qu'une facture électronique? Eh bien, une facture électronique est une facture qui est émise et transmise dans un format électronique structuré, le format UBL, qui peut être traité automatiquement par des logiciels comptables et ERP. L'avantage ici est que nous n'avons plus besoin d'encodage manuel, donc tout est automatisé, rapide et bien sûr conforme à la nouvelle législation. Alors, est-ce qu'une facture digitale est considérée comme une facture électronique? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Donc, à première vue, hein, si vous disposez d'un logiciel adapté pour la lecture de factures électroniques, vous ne verrez pas de différence visuelle avec une facture PDF. Mais la différence se situe dans les données que la facture contient. À gauche, nous pouvons voir une facture au format PDF qui n'est en réalité qu'une simple image ou un document statique qui ne contient aucune donnée structurée. Et à droite, nous pouvons voir un UBL qui, lui, donc en revanche, est un format structuré qui va contenir des lignes de code qui sont illisibles pour nous, comme on peut le voir, mais lisibles par les logiciels. Donc, toutes les informations reprises sur la facture, telles que le montant, le numéro de TVA, la date, etc., eh bien, vont être intégrées à l'UBL sous forme de données exploitables automatiquement. Donc voilà, vu comme cela, l'UBL peut faire peur, mais pas de panique. Avec un logiciel bien adapté, vous ne verrez vraiment aucune différence visuelle avec un PDF. Vous pourrez donc continuer à visualiser vos factures de la même manière que d'habitude, qu'une facture au format PDF. Alors à la question, est-ce qu'une facture digitale est considérée comme une facture électronique? Eh bien, la réponse est non. Une facture digitale, donc un PDF, n'est pas une facture électronique et ne respecte donc pas l'obligation à venir. Alors, pourquoi la facturation électronique devient-elle obligatoire en Belgique? Donc, il s'agit d'une directive européenne. Donc, cette obligation ne concerne pas seulement la Belgique. La date du 1er janvier 2026 a été choisie par la Belgique, mais certains pays, tels que l'Italie, sont déjà passés à la facturation électronique depuis un moment et d'autres vont suivre. Pour beaucoup, eh bien, c'est un changement qui peut paraître contraignant, mais il contient de nombreux avantages. Alors, par le biais de cette obligation, l'Union européenne souhaite, eh bien, tout d'abord améliorer la transparence fiscale et réduire l'écart TVA. Donc, elle souhaite lutter contre la fraude et les erreurs fiscales en automatisant le contrôle des factures.
Donc cette obligation a également pour but d'améliorer l'efficacité économique. Grâce à cette nouvelle méthode, tout le monde pourra travailler de manière plus rapide, ce qui profitera à l'ensemble des entreprises. Cela va permettre une meilleure gestion des flux de trésorerie, ce qui est crucial pour les entreprises. Et la facturation électronique va permettre d'accélérer tous ces processus. Alors le point le plus important est l'augmentation de la sécurité. Donc aujourd'hui, de nombreuses entreprises envoient leurs factures par email ou par courrier et ces méthodes ne sont pas sécurisées. Une facture envoyée par la poste peut être perdue ou volée et il est difficile de savoir ce qui lui est arrivé. Alors concernant les factures envoyées par email, on entend souvent parler de piratage de bases de données et tout ça va exposer les informations confidentielles des entreprises. Alors qu'avec la facturation électronique, tout est sécurisé. Aucune perte, aucun intermédiaire non fiable et les données restent protégées. Alors pour finir, l'Union européenne souhaite uniformiser les méthodes de travail. Aujourd'hui, chaque entreprise a sa propre manière de gérer ses factures et ce manque d'uniformité complique la gestion des transactions. Donc à partir de janvier 2026, toutes les entreprises belges devront passer par un seul et même système qui est le réseau PayPal et que nous verrons un peu plus tard. Et cela va permettre une meilleure communication, plus de clarté et bien sûr moins d'erreurs. Alors, le réseau PayPal, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on va tenter de vous expliquer ce réseau, le fonctionnement de ce réseau de la manière la plus simple qui soit. Donc, à partir du 1er janvier 2026, toutes les factures vont devoir transiter par ce réseau qui est le réseau PayPal. C'est le réseau qui a été choisi par la Belgique. Donc actuellement, toutes les personnes qui travaillent avec des administrations publiques, le gouvernement ou autres, donc toutes les factures en B2G, transitent déjà par le réseau PayPal. Donc certains le connaissent déjà. Alors pour les autres, on va devoir accéder à ce réseau PayPal. Donc on ne peut pas directement s'inscrire pour aller recevoir les factures sur le réseau PayPal. On va devoir passer par un point d'accès qui va vous permettre d'envoyer et de recevoir vos factures via le réseau PayPal. Alors, pour vous expliquer ça de manière plus imagée, on a ici l'habitude d'expliquer le réseau PayPal, de le comparer au réseau Bipost. Donc voilà, on a le réseau PayPal. J'ai été trop rapide dans mes slides. Donc on a le réseau PayPal. Il faut le voir comme le réseau Bipost. Alors, exemple, un fournisseur doit envoyer une facture à son client. Il va émettre cette facture, aller la déposer dans la boîte lettres rouges, donc dans son point d'accès PayPal. Et cette facture va être envoyée à son client. Donc, elle va passer par le réseau de Bipost et ensuite, elle va arriver dans la boîte aux lettres du client qui va pouvoir la lire. Donc, il faut voir les accès au réseau PayPal comme des boîtes aux lettres. Donc voilà, ici, on va prendre l'exemple de Partena professionnel. Partena doit vous délivrer des factures. Eh bien, pour cela, Partena va avoir besoin d'un point d'accès au réseau PayPal. Ici, moi, je représente Bill2Box. Donc, Bill2Box est un point d'accès au réseau PayPal, mais il y a d'autres points d'accès au réseau PayPal qu'on verra juste après. Et donc, Partena va émettre la facture. Vous l'envoyer, donc la faire passer par son point d'accès, par la boîte aux lettres rouges. Cette facture va passer par le réseau PayPal pour arriver sur votre point d'accès à vous, de manière à ce que vous puissiez réceptionner, ouvrir et lire cette facture. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on va prendre un exemple ici. On va prendre l'exemple d'un plombier. Donc, je suis un plombier, je dois recevoir une facture de mon fournisseur. Eh bien, mon fournisseur va émettre sa facture.
va l'envoyer via le réseau PayPal en passant par son point d'accès. Cette facture va arriver dans ma boîte aux lettres, sur mon compte Bill2Box. Et moi, je vais venir ensuite la traiter, donc l'ouvrir, vérifier que tout est bien correct, la transmettre à mon comptable et ensuite la stocker, donc l'archiver. Donc tout se fait via ce réseau PayPal. Alors, on passe au plombier en tant que fournisseur. Je dois émettre une facture à mon client, qui est une entreprise. Je vais aller sur mon logiciel habituel pour créer ma facture. Et si j'ai l'habitude de la faire sur Word ou sur Excel, eh bien, je peux directement la faire sur ma plateforme Bill2Box. Je vais émettre ma facture, l'envoyer de mon compte Bill2Box vers le réseau PayPal et elle sera transmise sur le point d'accès PayPal de mon client. Donc, il va venir la réceptionner, la lire, la traiter. Et donc, vraiment, toutes les factures transitent par ce réseau PayPal. Alors, j'espère que l'explication vous paraît claire. Si pas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à la fin de la présentation. On sera ravis d'y répondre ou même de vous réexpliquer le point d'accès PayPal. Et donc, on va voir après plus en détail comment ça fonctionne concrètement. Alors, la facturation électronique eh bien, présente de nombreux avantages pour les entreprises. Ici, on est côté achat. Vous aurez une meilleure visibilité, une meilleure gestion de vos achats. Donc, les paiements se feront plus rapidement. La communication sera meilleure avec vos fournisseurs et bien sûr, la sécurité sera augmentée. Il n'y aura plus de risque d'interception de factures. Vous verrez naturellement vos coûts de stockage réduits. Vous n'aurez plus besoin d'imprimantes, d'encre, de classeurs. Tout sera stocké et centralisé sur une même application. Concernant les ventes, eh bien, ce changement permettra également de réduire considérablement vos coûts de traitement ainsi que le risque d'erreur. Donc, vos factures seront directement traitées sur Bill2Box ou sur votre logiciel ERP. Donc, vous pouvez aussi lier d'autres logiciels à Bill2Box si vous avez l'habitude de créer vos factures ailleurs. Et donc, tout ça va rendre le processus beaucoup plus rapide. Ça va vous permettre également d'envoyer donc vos factures via le réseau PayPal et de les transmettre très facilement à votre comptable sans devoir imprimer et remettre des classeurs ou les transmettre par email. Alors, comment cela fonctionne exactement? Donc aujourd'hui, eh bien, suite à une vente ou une prestation de service, vous allez créer une facture via votre logiciel de facturation, via Word ou Excel. Et donc, cette facture, vous allez soit l'imprimer ou générer un PDF que vous allez transmettre à votre client. Donc, eh bien, le papier, vous allez l'envoyer, donc l'imprimer, l'envoyer. Le PDF, on va l'envoyer par mail. Ensuite, le destinataire va réceptionner la facture et la saisir manuellement. Des erreurs peuvent survenir, une mauvaise saisie, une perte du document ou autre. Et ensuite, la facture eh bien, sera transmise au comptable. Donc, vous allez soit remettre le petit classeur, soit l'envoyer par mail et ensuite vous allez l'archiver. Donc, ça fait quand même plusieurs étapes et toutes ces étapes vont augmenter le risque d'erreur ou de perte. Avec donc la nouvelle obligation, le processus sera simplifié. La facture UBL sera générée via un ERP ou un outil tel que Bill2Box. Elle sera envoyée via PayPal de manière instantanée et sécurisée. Et le destinataire la reçoit sur son compte Bill2Box, la transmet directement à son comptable ou sur son logiciel de comptabilité. Et donc tout ça va réduire considérablement le nombre d'étapes et va permettre un gain de temps immense et une diminution des erreurs et une réduction des coûts. Alors ici, donc tantôt, je vous ai parlé des points d'accès et donc vous avez ici, vous pouvez voir une liste. Moi, je vous ai présenté Bill2Box, celui qui est encadré en rouge, celui de Unified Post, mais vous avez de nombreux autres points d'accès qui sont à votre disposition et donc n'hésitez pas eh bien, à tester et à trouver celui qui vous correspond le plus.
Alors, avant de passer à une démo, à une brève et rapide démonstration de Bill2Box pour vous montrer bien comment vous allez pouvoir envoyer et recevoir des factures via le réseau PayPal, eh bien, je vais vous parler de l'entreprise qui a développé Bill2Box, c'est Unified Post. Et donc, c'est une entreprise qui a été fondée en 2001. Son siège social se situe en Belgique, à la Hulpe. Unified Post est présente dans plus de 30 pays. Donc, Bill2Box que je vais vous présenter aujourd'hui existe dans plus de 30 autres pays. La plateforme porte juste un nom différent. Donc, en Belgique, c'est Bill2Box et à l'étranger, c'est BankUp. Alors, Bill2Box dispose de nombreuses fonctionnalités, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les achats et sur les ventes. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur la plateforme, n'hésitez pas à participer à l'un de nos webinaires, donc destinés à présenter Bill2Box. Vous pouvez vous inscrire via notre site web. Je vous propose de passer donc à la démo de Bill2Box. Je vais juste changer d'écran et me connecter sur la plateforme. Alors, je pense que voilà, vous voyez tous mon écran. Donc, lorsque vous créez votre compte et que vous rejoignez Bill2Box, eh bien, en vous connectant, ça se présente de cette manière. C'est une plateforme qui est très simple d'utilisation. Donc, vous avez comme première page qui apparaît ce tableau de bord qui va reprendre un aperçu des données stockées sur Bill2Box. Donc ici, on peut voir que j'ai encore 8 factures à payer pour un montant total de 7 790 euros. Donc pareil pour les ventes. On a un petit graphique qui montre les achats et ventes de ces 6 derniers mois. Et donc là, voilà, c'est vraiment un petit aperçu. On va aller dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, les factures d'achat. Donc, à partir du 1er janvier, vous allez avoir besoin d'une plateforme telle que Bill2Box pour pouvoir réceptionner les factures de vos fournisseurs. Donc sinon, vous ne serez plus en mesure de recevoir des factures. Il vous faut impérativement avoir accès au réseau PayPal, donc disposer d'une plateforme qui vous donne accès au réseau PayPal pour pouvoir recevoir vos factures d'achat. Eh bien, à ce jour, pour ceux qui souhaitent déjà débuter maintenant, il existe 5 méthodes pour importer et recevoir les factures d'achat sur Bill2Box. Eh bien, pour les factures papier, vous allez les scanner et cliquer sur importer le document. Pareil pour les PDF. Je vais pouvoir sélectionner ma facture et l'ajouter sur la plateforme. Donc, il faut savoir que Bill2Box convertit tous les documents qui sont ajoutés sur la plateforme en factures électroniques. Donc, toutes les factures déposées sur Bill2Box, peu importe leur format, un PDF, une image ou autre, vont automatiquement être transformées en factures électroniques. Donc ici, j'ai ajouté un fichier PDF. Je vois qu'il est en traitement en cours. Eh bien, ça signifie que notre OCR est en train de convertir cette facture. Une fois qu'il aura fini de lire toutes les données, eh bien, le statut va changer et donc vous serez informé que votre facture est prête. Alors, la première méthode, c'est le bouton Importer les documents. On ajoute le document qu'on a scanné ou téléchargé d'un email. On a aussi la possibilité, eh bien, pour toutes les factures reçues par email, de les transférer directement sur Bill2Box. Il y a une adresse email dédiée qui est créée au même moment que votre compte. Et donc, vous allez pouvoir recevoir une facture par mail et directement la transférer sur Bill2Box. La troisième méthode, c'est les photos via notre application mobile. Eh bien, on a une application qui est disponible sur Google Play et dans l'App Store. Et donc, cette application eh bien, va vous permettre de prendre en photo tous vos tickets et reçus. Vous allez pouvoir directement les ajouter
sur la plateforme. Ensuite, on a les deux méthodes qui, à ce jour, eh bien, sont destinées aux factures électroniques. On a l'envoi, la réception via Bill2Box. Donc, si votre fournisseur utilise également Bill2Box, vous allez pouvoir recevoir les factures de Bill2Box à Bill2Box via le réseau de Bill2Box. Et la dernière méthode, c'est via PayPal. Il y a déjà de nombreux grands fournisseurs qui délivrent les factures sur PayPal et donc vous pouvez déjà commencer à les recevoir sur votre compte Bill2Box. Par exemple, Proximus, Colruyt, Luminus, tous ces fournisseurs-là délivrent déjà sur le réseau PayPal. Eh bien, ça, c'est les 5 méthodes disponibles à ce jour. Mais au 1er janvier 2026, eh bien, tout va passer par PayPal et donc toutes vos factures arriveront dans un seul et même endroit qui sera votre compte Bill2Box et donc vous allez pouvoir eh bien, consulter vos factures, les valider si elles sont correctes, les refuser si ce n'est pas le cas, les transmettre à votre comptable et même les payer via la plateforme si vous activez le service supplémentaire. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est vraiment une démonstration assez rapide, mais donc plusieurs méthodes disponibles aujourd'hui et à l'avenir, tout se passera via le réseau PayPal. Pour les ventes, eh bien, c'est la même chose. Donc, vous allez créer votre facture, soit comme vous faites d'habitude, sur votre logiciel ou via un Excel ou un Word, mais si vous préférez, vous pouvez le faire directement sur la plateforme Bill2Box. Eh bien, on va d'abord tout paramétrer. Donc, on va venir dans les paramètres, ajouter les informations qu'on souhaite voir apparaître sur la facture, eh bien, le logo, le site web, l'adresse, tout ça. Donc, il y a plein de choses qu'on va pouvoir configurer à l'avance dans les paramètres pour faciliter la création de la facture. Donc, je vais, après avoir tout paramétré, venir créer une nouvelle facture. Je vais pouvoir sélectionner la langue de mon document, la devise, le type de document, facture, note de crédit, voilà, note de débit. Ensuite, donc dans les paramètres, je peux activer une numérotation automatique et même plusieurs. Donc si j'en ai plusieurs, je vais venir sélectionner celle qui correspond à la facture. Ensuite, on a la date du document qu'on peut modifier en cliquant sur le petit calendrier. Pareil pour la date de livraison et l'échéance. Pardon. On retrouve les informations de l'entreprise, donc de mon entreprise, et je vais venir sélectionner un client. Donc, si mon client existe déjà, je n'ai qu'à le prendre dans la liste. Et si pas, je peux le créer en cliquant sur Ajouter. Alors, vous pouvez vous aider de la recherche. Alors ici, voilà, je vais sélectionner la ville de Gand. Je vois que l'adresse a déjà été complétée, donc certains champs ont été complétés. Si tout est bon, je clique sur sauvegarder. Si mon client est disponible sur les réseaux PayPal, eh bien la plateforme va me le signaler. Je vais prendre. Ce n'est pas les bonnes données, je vais prendre une autre ville pour vous montrer. Voilà. Donc ici, si votre client est déjà disponible sur le réseau PayPal, eh bien Bill2Box va vous le signaler. Vous allez pouvoir sélectionner le canal PayPal comme préférence d'envoi. On va venir sauvegarder. Mon client est créé. Il existe déjà. Et donc, je vais me sélectionner. Ah, voilà, j'ai déjà sélectionné donc mon client. À ce jour, pour l'envoi via PayPal, il y a plusieurs champs obligatoires. C'est les 3 champs que vous voyez ici. Donc, si vous n'avez pas de numéro de bon de commande ou de référence client ou autre à ajouter, eh bien, n'hésitez pas à juste mettre un. Vous devez quand même mettre quelque chose, sinon vous n'allez pas pouvoir envoyer la facture sur les réseaux PayPal. Mais bon, tout ça va être modifié au 1er janvier 2026.
Ensuite, je vais venir ajouter mes articles hein, ou mes services. J'ai la possibilité de créer un catalogue sur Bill2Box. Donc, je vais pouvoir venir, sélectionner mes produits ou services. Voilà, ici, je les ajoute. J'ai la possibilité de venir modifier les quantités, d'ajouter une réduction si nécessaire et de modifier le code TVA si il avait mal été créé dans le catalogue, par exemple. Eh bien, ma facture est prête. Je vais venir vérifier. On voit que mon compte bancaire a bien été ajouté. J'en ai mis plusieurs. On a la possibilité d'activer la communication structurée via Bill2Box. Si je le souhaite, je peux ajouter un commentaire ainsi que des pièces jointes et donc tout ça peut être fait automatiquement aussi. Ça peut être configuré dans les paramètres. Si vous souhaitez par exemple eh bien, joindre des conditions de vente à chaque facture, vous ne devez pas le faire manuellement pour chaque facture, vous allez venir le configurer dans les paramètres. Une fois que tout est terminé, on clique sur sauvegarder et ma facture est prête. Donc, elle va se mettre tout en haut de la liste avec le statut brouillon. Ça signifie que je ne l'ai pas encore envoyé, ni à mon client, ni à mon comptable. Et donc, je vais cliquer sur ma facture. Je vais pouvoir l'éditer hein, si elle est erronée, s'il y a quelque chose à modifier, je vais l'éditer et si tout est en ordre, je vais pouvoir l'envoyer et donc via le réseau PayPal. Ici, ça a sélectionné par email car ce n'est pas les bonnes coordonnées de la ville de Gand, mais normalement, vous voyez le canal PayPal et vous allez le sélectionner pour envoyer vos factures. Une fois que vos factures ont été envoyées via Bill2Box, eh bien, elles seront automatiquement transmises à votre comptable si, bien sûr, vous avez fait la liaison entre votre compte Bill2Box et votre comptable. Donc, pour les ventes, très simple, on crée sa facture. Si votre logiciel actuel ne vous permet pas de créer des factures électroniques, eh bien, vous allez tout simplement venir importer le PDF sur Bill2Box et Bill2Box va le convertir en facture électronique et vous permettre de l'envoyer via le réseau PayPal. Et si vous souhaitez, vous pouvez directement créer vos factures sur Bill2Box, donc créer des factures électroniques et ensuite les envoyer à vos clients via le réseau PayPal. Donc ça, c'est à peu près tout pour les ventes. Très rapide petit tour de Bill2Box. Et donc, je vous propose de revenir à la présentation. Alors, voilà. Donc, on a vu les achats et ventes sur Bill2Box, mais Bill2Box dispose de nombreuses autres fonctionnalités. Vous allez pouvoir créer des devis, vous allez pouvoir payer vos factures directement via Bill2Box, vous allez pouvoir ajouter des boutons de paiement à vos factures de vente pour être payé plus rapidement. Vous pouvez également signer des documents sur Bill2Box en activant un service supplémentaire. Vous allez pouvoir eh bien, archiver vos documents. C'est une archive légale et sécurisée de 10 ans. Et vous allez pouvoir transmettre vos documents très simplement à votre comptable. Alors, comment activer votre compte Bill2Box? Vous allez voir un lien qui se trouve dans le chat. Nous vous invitons à passer par ce lien pour activer votre compte. De cette manière, vous allez bénéficier d'une réduction de 30 euros. Eh bien, je donne la parole à mon collègue, à Benoît. Merci Wafa. C'était très clair. Je vais reprendre la situation de Partena. Donc, Wafa l'a dit, pour maintenant envoyer, pour travailler avec la facturation électronique, chaque fournisseur, chaque client doit bénéficier d'un PayPal Access Point. Partena a effectivement un PayPal Access Point, en l'occurrence Bill2Box. Donc, Partena va réaliser les factures pour ses clients via les différents logiciels, envoie ces factures à Bill2Box, qui est donc le PayPal Access Point, qui a la clé pour ouvrir le réseau PayPal
transmettre les factures sur le réseau de façon à ce que le client puisse recevoir la facture via son propre PayPal Access Point. Alors, dans notre cas, ben, nous envoyons donc à Bill2Box les factures. Bill2Box va regarder est-ce que c'est un client commun. Si oui, ben, voilà, ça ira dans la communauté Bill2Box. Sinon, B2Box ouvre le réseau PayPal, met la facture à disposition et de l'autre côté, vous pouvez en tant que client récupérer la facture. Donc voilà, ce processus, c'est le processus chez Partena, c'est le même que vous allez pouvoir mettre en application de nouveau avec le PayPal Access Point que vous souhaitez. Alors, je vais juste demander à Wafa de me redonner la main si c'est bon sur le, Alors, je le fais tout de suite. Je pensais que comme c'était ça, je fait. peux continuer. Parfait, merci. Et on va aborder la partie bon à savoir, qui est en fait toute une petite partie reprenant quelques infos utiles à connaître. Alors, voilà, je vais passer directement. Première chose, c'est voilà, comment vous facturez actuellement. J'ai vu passer des questions sur voilà, je fais encore des factures en Word, en Excel, est-ce que c'est encore possible? Wafa y a répondu. Mais donc que vous soyez encore en facture manuelle, en facture Word, en facture Excel, ou bien que vous ayez déjà un logiciel de facturation, dans tous les cas, voyez avec votre comptable. C'est ce que nous vous recommandons, Partena, c'est de voir évidemment avec votre comptable. C'est la personne qui est la plus appropriée pour voir quelle est votre situation, quels sont vos besoins et quelle est la meilleure solution qui correspond à vos besoins. Hein, ça ne sert à rien d'avoir un bazooka pour tuer une mouche. Regardez les différentes solutions qui existent sur le marché. Que vous soyez indépendant en activité complémentaire ou une PME, voilà, c'est pas pareil, c'est pas le même nombre de factures aussi dans l'année. Donc voilà, il y a différentes solutions. Certaines sont plus adaptées que d'autres pour tel ou tel profil. Votre comptable peut vous aider par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à le contacter par rapport à votre facturation. Alors, Wafa l'a dit, n'hésitez pas, profitez de l'été éventuellement pour faire cette migration. Il y a pas mal d'intérêt à passer maintenant à la facturation électronique. Wafa en a parlé, que ce soit pour les factures d'achat et les factures de vente. Il y a une plus grande automatisation qui est là derrière. Ça permet aussi de moderniser vos processus. Ça permet aussi de diminuer le risque d'erreur et surtout de réduire vos coûts hein, en termes de traitement, que ce soit en traitement manuel, en traitement papier, etc., etc. Ça vous permet de faire des économies et surtout de sécuriser un maximum vos transactions. Je l'ai dit, ce qui est important aussi, c'est de voir, ben, tiens, par rapport à Partena, quelles sont les différentes dates importantes. Si vous êtes client du secrétariat social, vous pouvez déjà travailler en facturation électronique. Nous pouvons déjà vous envoyer vos factures sous format électronique structuré. Il suffit d'en faire la demande à votre PRC ou bien à votre expert comptable. Pour les autres entités, en fait, du groupe Partena, on va avancer étape par étape au fur et à mesure de l'année. Que ce soit par exemple pour si vous êtes indépendant, eh bien là aussi, on va commencer petit à petit à pouvoir vous envoyer les facturations électroniques, hein, vos cotisations sous le format électronique si vous le souhaitez. Et ainsi de suite pour toutes les autres entités du groupe. Alors vous allez vous dire, oui, mais tiens, comment je peux savoir si mon client est déjà sur PayPal ou mon fournisseur est déjà sur PayPal? Vous avez vu avec Wafa via l'outil Unified Post, hein, l'outil Bill2Box, vous pouvez voir la situation. Mais sachez qu'il est aussi possible de le voir directement en ligne. Nous avons repris le lien et donc, si vous allez sur le PayPal Directory, vous pourrez, simplement en introduisant le numéro d'entreprise, par exemple, ou le nom de l'entreprise, vous pourrez savoir directement si votre partenaire, le client, hein, votre client ou votre fournisseur, est en facturation électronique ou pas encore. S'il est, ben voilà, vous pouvez déjà prendre contact avec eux à partir du moment où vous êtes également enregistré sur la plateforme pour établir les premières factures.
Alors, je l'avais dit en introduction, il existe des mesures de soutien par rapport aux entreprises, aux PME et aux indépendants, hein, des mesures de soutien pour justement passer à cette facturation électronique. Il faut savoir qu'il y a des mesures fiscales et d'autres mesures. Les mesures fiscales, eh bien, vous avez sous les yeux, par exemple, depuis le 1er janvier, la déduction pour investissement numérique est passée à 20%. Elle était à 15,5 avant, on passe à 20%. Et vous avez aussi la possibilité de déduire les frais professionnels et c'est majoré à 120%. Donc là, deux mesures très concrètes, très pratiques qui peuvent vous aider à faire le changement, à passer sur une facturation électronique. De nouveau, je l'ai déjà dit, contactez votre comptable, il connaît la situation, il connaît votre situation et il peut vous aider par rapport à ces deux mesures fiscales. Je l'ai dit, il y a des mesures fiscales, mais il y a aussi d'autres mesures pour aider justement à la digitalisation. Si vous êtes encore en Word, en Excel ou bien encore en papier, vous avez aussi des aides régionales. Je pense au chèque numérique du côté de la région wallonne. Vous pouvez bénéficier aussi, moyennant certaines conditions, de ces aides régionales pour passer au digital. C'est le bon moment, en fait. La facturation électronique peut permettre de passer à une plus grande digitalisation. De nouveau, le comptable peut vous aider par rapport à ça. N'hésitez pas à le contacter. Et si vous souhaitez plus d'informations, on vous a repris également différents sites sur lesquels vous pouvez avoir de l'information sur la facturation électronique. Vous verrez que tout en bas, nous avons aussi le site Partena Professional où vous aurez de l'information. On est en train d'adapter aussi ces différentes pages pour reprendre l'information par rapport à nos partenaires. Et Wafa l'a dit, dans le cadre de Bill2Box, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Et donc, c'est toujours intéressant. Ça vient compléter finalement les aides régionales et les aides fiscales. N'hésitez pas à en profiter. Et donc, vous avez toute de l'information sur ces différents slides. Voilà, on va arriver petit à petit à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions encore pratiques par rapport à la facturation électronique, je l'ai dit, voir avec votre comptable. N'hésitez pas à voir aussi avec vos collègues éventuellement, hein, d'autres personnes qui exercent les mêmes activités que vous. Et sinon, n'hésitez pas aussi à nous contacter, à contacter, par exemple, si vous êtes au secrétariat social, à contacter votre payroll consultant, votre expert comptable. Ils pourront vous aider ou en tout cas vous orienter. C'est pas le rôle de Partena de vous aider à choisir, mais ils pourront vous orienter vers nos différents partenaires. Si vous êtes client indépendant, n'hésitez pas aussi à contacter le call center ou par mail. Ils pourront aussi vous aider, vous orienter vers les différentes solutions, les différents partenaires. Si, malgré tout, vous avez encore des questions qui là sont plus techniques, plus spécifiques, vous pouvez, alors si ce sont des questions plutôt orientées partenaires, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse email à l'écran. Si par contre c'est plus spécifique à la solution Bill2Box, vous avez également à l'écran les deux adresses mail qui peuvent vous aider, hein, les questions pratiques welcome@build2box.com et les questions techniques support@build2box.com. Voilà donc différentes adresses que vous pouvez encore utiliser en cas de questions. Alors, il nous reste encore une petite dizaine de minutes, donc c'est parfait. On va peut-être pouvoir passer aux questions. J'avais vu une question concernant si je suis encore en Word, en Excel. On y a répondu. Mais donc oui, vous pouvez, il y a des moyens de transformation. Maintenant, c'est peut-être l'opportunité, j'en ai parlé, de passer à une solution de facturation beaucoup plus automatisée, beaucoup plus digitale. J'ai vu aussi passer une question concernant l'étranger, je pense. Il y avait des questions par rapport à l'étranger. L'obligation au 1er janvier concerne les entreprises qui sont en Belgique. Chaque pays a sa propre, finalement, date, sa propre deadline. Et donc, ça sera en fonction de chaque pays. Mais donc, on ne concerne ici que la facturation électronique obligatoire pour les entreprises en Belgique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire avec l'étranger. Il y a le PayPal ID, on peut communiquer les informations et le but, évidemment, à terme, c'est que tous les systèmes soient interchangeables. Donc ça peut se faire. Et entre-temps, vous pouvez toujours, ou votre fournisseur peut toujours envoyer, puisque c'est à l'étranger, les factures avec la
facturation en PDF, par exemple. Alors, je vois juste une question qui arrive là. Pourriez-vous expliquer ce qu'est le PayPal ID? Alors oui, le PayPal ID, et peut-être Wafa pourra compléter après, hein, la partie plus technique, mais le PayPal ID, en fait, c'est votre identifiant sur le réseau. C'est un peu votre adresse. Wafa en a parlé tout à l'heure en prenant l'exemple de Bipost et des boîtes aux lettres. Eh bien, le PayPal ID, c'est comme votre adresse postale. Le système va savoir que vous êtes situé à telle adresse. En Belgique, par exemple, une entreprise, c'est un préfixe de 4 chiffres, 0208 par exemple, et puis votre numéro d'entreprise. Wafa, tu peux peut-être compléter Oui, s'il te plaît. alors en fait, donc vous devez vous inscrire au réseau PayPal. Ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce que vous rejoignez une plateforme telle que Bill2Box ou autre que vous serez automatiquement inscrit sur le réseau PayPal. Donc vous devez le faire. Sur Bill2Box, vous allez le faire dans Marketplace. Vous allez voir PayPal inscription gratuite et donc nous on le fait gratuitement. On vous inscrit, et ça se fait dans les 48 heures. Donc c'est comme ça pour toutes les plateformes. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez avoir votre identifiant PayPal et c'est de cette manière que vos clients et fournisseurs vont détecter, que ce soit sur leur plateforme ou sur le site que Benoît vous a montré, que vous êtes maintenant actif sur PayPal. Donc pour avoir cet identifiant, en gros, vous devez vous inscrire. Voilà, effectivement, et François, si vous allez sur le PayPal Directory Search, vous introduisez un numéro d'entreprise qui fonctionne déjà, par exemple, vous pouvez prendre celui de Partena, et vous verrez directement le PayPal ID qui apparaît. Alors, il y a peut-être une question aussi où tu peux répondre, Wafa, c'est comment PayPal connaît-il les coordonnées de mon comptable, comment lui transmettre? Donc vous allez l'ajouter. Là, je vais parler de Bill2Box, la plateforme que je connais. Donc, si vous souhaitez transmettre vos documents à votre comptable, eh bien, sur Bill2Box, c'est votre compte Bill2Box qui est lié au entre guillemets Bill2Box de votre comptable. Et donc, les factures sont envoyées de cette manière sur son logiciel comptable. Donc, vous n'allez pas envoyer la facture à votre comptable comme vous l'envoyez à vos clients. Donc, vos clients, vous les avez créés au préalable. Vous allez leur transmettre la facture via le réseau PayPal, mais le comptable, eh bien, ça va être envoyé directement sur son logiciel comptable parce qu'il y a une liaison qui a été faite avant. Je ne sais pas si ça répond à Ouais. votre question et si ça vous paraît clair. Je pense que ça répond à la question. J'ai vu aussi une question concernant, j'utilise WooCommerce, donc une solution ou un logiciel de facturation pour facturer tous mes clients qui sont particuliers sociétés. Tout est automatisé et rapide. Comment intégrer ce processus à PayPal? Ah, eh Wafa, bien, tu peux peut-être. oui, vous devez vérifier si la plateforme que vous utilisez est un point d'accès au réseau PayPal. Si c'est le cas, eh bien, vous allez juste vous inscrire et donc vous allez pouvoir transmettre vos factures automatiquement directement depuis WooCommerce via le réseau PayPal. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous devez avoir une plateforme, une solution supplémentaire qui vous donne l'accès au réseau PayPal, tel que Bill2Box ou une autre. Et donc à ce moment-là, eh bien, vous allez donc transmettre vos factures de WooCommerce à cette plateforme, à Bill2Box par exemple, pour pouvoir les envoyer à vos clients via le réseau PayPal. Donc, en Mais résumé, si... Bah, je vous en prie, vas-y, Benoît. vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Si WooCommerce vous permet l'accès au réseau PayPal, si c'est un point d'accès PayPal, eh bien, vous faites ça directement. Vous continuez à faire, vous allez juste vous inscrire sur PayPal via votre WooCommerce. Et si ce n'est pas le cas, il vous faut une solution supplémentaire qui sera votre point d'accès au réseau PayPal et donc sur laquelle vous allez venir transmettre les documents pour certaines euh, plateformes, pour certains sites, eh bien, il y a une possibilité de faire une liaison automatique. Une fois que vous générez les factures, elles sont automatiquement envoyées sur Bill2Box, par exemple, de manière à ce que vous puissiez les transférer via PayPal, les transmettre via PayPal.
Parfait, merci Wafa. Et ça répond aussi à la question de Marie-Charlotte. Bonjour, comment créons-nous un compte PayPal? Eh bien, Wafa vient d'y répondre. Soit vous utilisez déjà un outil qui vous permet finalement de faire l'inscription directement dans l'outil. Si pas, parce que ce n'est pas possible via cet outil-là, vous devez alors utiliser une autre solution complémentaire comme Bill2Box. Euh, Wafa, peut-être une question aussi de Pierre-Henri. Quitte si plusieurs logiciels de facturation électronique sont utilisés. La livraison des factures se fait dans tous ces logiciels. Vous ne pouvez avoir qu'un seul point d'accès au réseau PayPal. Donc, si vous disposez de plusieurs logiciels de création et d'envoi de factures, eh bien, vous ne pourrez pas activer pour tous un accès, un identifiant PayPal. Donc, vous allez devoir en sélectionner un seul et utiliser celui-là comme point d'accès au réseau PayPal. Parfait, merci Wafa. Il y a une question de Fred. En outre, j'utilise un seul système pour émettre toutes les factures, que ce soit pour les particuliers ou les sociétés. Devrais-je maintenant utiliser deux systèmes, l'un pour les particuliers et un autre pour les sociétés? Non, et Wafa va peut-être pouvoir compléter. Non, vous avez un outil de facturation, si ce n'est que dans un cas, ça pourra partir dans votre flow classique, si vous envoyez à vos clients particuliers une facture en PDF, par exemple. Par contre, si c'est pour la partie B2B, là, votre flow devra l'envoyer via le système PayPal, via la plateforme PayPal. C'est Correct, ça. Wafa? Oui, oui, tout à fait. Donc, vous devez vraiment, pour toutes les personnes qui utilisent des logiciels pour créer les factures, n'hésitez pas à vérifier si votre logiciel vous donne accès au réseau PayPal et si oui, eh bien, vous allez pouvoir directement le faire via votre logiciel actuel. Et donc, si pas, dans le cas où vous devez rajouter une autre plateforme, eh bien, vous allez pouvoir envoyer toutes vos factures sur Bill2Box. Vous allez pouvoir envoyer les factures via le réseau PayPal, mais aussi par mail pour les particuliers, même les imprimer et les envoyer par courrier si vous souhaitez encore utiliser du papier. Parfait. Merci, Wafa. Et je Merci pense Benoît. qu'on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à vos questions et en tout cas, on a essayé d'être le plus pratique possible. Il me reste à remercier, à remercier donc tous les participants et à remercier également Wafa pour la présentation très pratique et très claire et ainsi que tous les collègues qui étaient sur le chat questions, mais aussi tous les collègues qui ont permis l'organisation de ce webinaire. Euh, donc, pour rappel, vous allez recevoir dans les 24 heures un mail avec le replay de ce webinaire ainsi que les différents slides, hein, le slideshow de la présentation. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à nous contacter. Un grand merci et bonne journée. Merci à tous. Merci Benoît. Au revoir. Merci, Wafa.